À la Pentecôte, 50 jours après Pâques, Jésus nous l'avait promis, il ne nous laisse pas seuls, il nous envoie son esprit, le Paraclet, qui nous aidera à bâtir le royaume de Dieu inauguré en sa personne et qui nous a confié en nous quittant. Laissons l'esprit agir et prier en nous. Par lui, nous retrouverons la source de notre baptême et nous annoncerons aux hommes la bonne nouvelle de la vie. Dans les Actes des Apôtres, le don de l'esprit au petit groupe des disciples du Christ est l'accomplissement de toute l'histoire du peuple de Dieu. L'esprit restaure l'unité, perdue à Babel, Genèse 11. L'esprit inscrit la loi au cœur des croyants, et non plus sur des tables de pierre, Exode 19. L'esprit donne vie à tous les peuples de la terre, et plus seulement au peuple de Dieu, Ézéchiel 37. L'esprit donne à tous les croyants de devenir des prophètes de Dieu, Joël 3. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul annonce que l'esprit fait naître un monde nouveau à la vie de Dieu. Jésus compare l'esprit qu'il enverra à des fleuves d'eau vive. Jérémie et Ézéchiel annonçaient 7 siècles avant le Christ la nouvelle alliance que Dieu voulait conclure avec son peuple. J'inscrirai ma loi au fond de votre cœur. Je mettrai mon esprit en vous. Au temps de Jésus, la fête de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, commémorait le don de la loi au Sinaï. Ce jour-là, selon les Actes des Apôtres, l'esprit est donné au petit groupe de disciples réunis au Cénacle avec Marie et quelques femmes. C'est la naissance de l'Église et le commencement d'une alliance nouvelle, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. 1 Corinthiens 3, 6. L'esprit fait de nous des fils, des héritiers de Dieu, avec le Christ, pour passer avec lui de la mort à la vie. Si grâce à l'esprit nous restons fidèles à sa parole, car le premier don fait par Jésus, ressuscité à ses amis et son esprit, qui les enverra aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle de la vie.